envers les autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est déjà cette première remarque-là que je vois, que j'ai relevée. Et Dieu n'est pas d'accord avec la nudité, puisque lui-même, il a bien dit à Moïse que il ne faudrait pas que ça, en montant vers l'autel de Dieu, que sa nudité puisse être découverte. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas la nudité. Que ça soit clair maintenant, Dieu n'aime pas la nudité. Et si vous parcourez plusieurs fois la Bible, pour Dieu, la nudité est sacrée. Même entre un père et sa fille, le père ne doit pas voir la nudité de sa fille. La fille, bref, Dieu a mis des règles, même dans la famille, même au sein d'une famille, pour qu'on ne voie pas la nudité d'une autre personne. Donc ce n'est pas à mon camarade ou bien à mon ami que je dois montrer ma nudité, et encore moins à l'église de Dieu. Faisons attention, ne négligeons rien. Même si le monde vulgarise, en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'asseoir, je dois regarder la parole de Dieu. Je dois analyser cela avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que cela, même si le monde a vulgarisé, a accepté cela comme étant juste de la blague normale? Moi, je dois réfléchir avec l'Esprit de Dieu pour savoir quel impact est-ce que ça aura sur les autres. Est-ce que ça sera positif? C'est que oui, je peux tolérer. Mais si ça sera négatif, est-ce que ça vaut réellement la peine en plus? Tu es une belle fille. Tu es un beau gars. Habille-toi convenablement. Tu peux bien te couvrir de la tête aux pieds. Je ne veux pas dire que tu vas t'habiller un genre, en fait, tu vas te couvrir d'une manière extravagante. Non, tu peux bien t'habiller et on s'habille. On peut toujours bien s'habiller normalement, sans porter les mini-jupes, sans porter les culottes. On peut bien s'habiller et être responsable. Responsable. Quels que soient nos moyens, on peut le faire. Et d'ailleurs, même qu'aujourd'hui, les habits qui montrent la nudité sont nettement plus chers que ceux qui sont même non, pour un habillement normal. On va vous vendre une mini-jupe, bien un short, ça sera nettement plus cher même qu'une longue jupe, qu'une belle jupe longue et tout ça. Donc, vraiment, il n'y a aucun prétexte pour cela. Pour moi, il n'y a aucun prétexte. Maintenant, ça ce sont les portées physiques. Maintenant, les portées spirituelles sont tellement énormes. Les portées spirituelles sont tellement énormes. Lorsque tu t'habilles de cette manière, tu manques ta nudité. Tu attires non seulement la convoitise physique, mais tu vas également attirer sur toi des esprits. C'est ce qu'on appelle les esprits des eaux. C'est ce qu'on appelle les esprits des eaux. Quand tu t'habilles ainsi, nu, comme j'ai dit, c'est comme si tu étais une prostituée. C'est comme si tu attendais qu'une personne vienne de sexe opposé, vienne te rencontrer et que vous partiez faire des rapports sexuels. C'est la même chose qui se passe spirituellement. Dès lors que tu t'habilles ainsi, tu ouvres la porte au diable et donc les esprits des eaux vont se rapprocher de toi. Ils vont se rapprocher de toi et ils vont entrer dans ta vie. Et puis tu peux te retrouver dans les rêves en train de faire des rapports sexuels avec une personne que tu ne connais pas. Juste à cause de ces choses. Des portées spirituelles, il y en a encore tellement, tellement. À cause juste même seulement de ton habillement, Dieu est en colère contre toi. Parce que tu mets les gens en provocation et tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas d'abord la nudité. Donc, faisons attention à cela, chrétiens. Quelle que soit votre obédience religieuse, faites attention. Si même dans l'église, on ne prend plus ça, on prend ça à la légère, on ne prête plus trop attention à ça. Toujours savoir que notre pilier, c'est Jésus-Christ. Notre pilier, c'est la parole de Dieu. Même si on nous dit, on peut ne pas tout dire à l'église, mais on ne va pas faire comme si nous étions des idiots, on ne connaissait rien à la parole de Dieu. Non, on ne peut pas dire ça. On peut ne pas tout te dire en classe, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de réfléchir par toi-même pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste ou pas. Donc c'est ça que je voulais dire. Ce thème, on peut encore tellement le développer, mais moi j'ai juste essayé de gratter à la surface, juste pour éveiller les consciences des gens sur cela. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Pour tous ceux qui se sont retrouvés dans mes vidéos, la vidéo passée ou bien cette vidéo, et si le Saint-Esprit vous a convaincu que réellement ces choses ne sont pas nécessaires, alors simplement tournez-vous vers Jésus-Christ. Demandez pardon au Seigneur Jésus-Christ et demandez l'Esprit de Dieu pour tourner la page et recommencer une nouvelle vie maintenant. Parce que le temps approche et notre Seigneur Jésus-Christ sera bientôt là. Donc ne tardons pas à prendre de bonnes résolutions. Ne tardons pas, faisons-le le plus rapidement possible. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces vidéos. Merci pour cette chaîne que tu nous as permis de créer. Nous élevons ton nom pour ce groupe, cette chaîne chrétienne. Parlons simple. Nous t'élevons pour cette chaîne. Nous te demandons que ton Esprit Saint continue de nous conduire dans cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Maître Jésus-Christ, nous savons que nous sommes toujours des pécheurs devant toi. Il y a des péchés que l'homme peut considérer comme énormes. Mais tu as dit que même la moindre des tâches, le plus petit péché qui soit, peut nous empêcher d'aller auprès de toi à la fin des temps. C'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons pardon. Pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils soient grands comme petits, que nous les connaissions ou pas. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, s'il te plaît, et purifie-nous par ton sang. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos vies pour nous convaincre de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui ne te glorifie pas. Même si le monde a vulgarisé, a déjà accepté, aide-nous à pouvoir comprendre que toi-même tu as dit dans ta parole que tu n'es pas de ce monde. Le prince de ce monde, ce n'est pas toi, c'est l'ennemi, c'est le diable. Aide-nous à pouvoir comprendre cela et aide-nous à pouvoir être focalisés sur toi, Seigneur Jésus. Seigneur, conduis-nous, aide-nous. Protège-nous en cette fin de temps, Seigneur Jésus. Préserve-nous jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié à ton nom. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous avons ainsi prié à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.